Chers amis, chers visiteurs, bonjour. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je vois que l'église est un peu clairsemée, mais c'est le week-end où les derniers qui sont partis partent en vacances et ceux qui sont déjà partis ne sont pas encore revenus. Donc nous sommes dans le creux des vacances. Mais il y a aussi 35 jeunes parmi nous de notre église qui ne sont pas là ce matin parce qu'ils sont à Valence au congrès de la jeunesse européenne qui a été prévu par l'Union, la division, je ne sais pas. Donc on a des nouvelles régulièrement. Et je crois que hier soir ou ce matin, il y a 7 baptêmes. Donc c'est hier soir. Donc nous pensons à eux. Pensez à eux dans vos prières aussi. Pour le retour, ils reviennent mardi. Et je crois qu'ils ont passé un agréable séjour. Ce matin, j'ai choisi pour vous un sujet qui touche tout un chacun. Qu'on soit jeune, qu'on soit un peu plus âgé, je pense que c'est quelque chose qui peut nous toucher. On en verra l'application entre Dieu et nous, dans le cadre familial avec les conjoints, et aussi ce qu'en dit la Bible. Et donc, pour illustrer mon propos, donc, je vous ai invité à voyager avec moi dans l'Ancien Testament. On y trouve effectivement des histoires qui sont passionnantes, choquantes pour certaines, et même difficiles à comprendre. Mais la Bible nous dit que cela a été écrit pour notre instruction. Donc, ne soyons pas trop sévères, ne jugeons pas trop rapidement, mais essayons de comprendre. Je vous amène au tout début de l'histoire du peuple que Dieu s'est choisi. Et après 400 ans d'esclavage, Dieu le libère de la tyrannie de son oppresseur. Donc c'est le peuple d'Israël, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui a traversé la mer Rouge. Le peuple d'Israël fut le témoin de la destruction de l'armée égyptienne. Et immédiatement après cette destruction, cette délivrance miraculeuse, il commença son voyage dans le désert. Et en 3 jours, il faut imaginer le nombre de personnes, ils arrivent quand même à parcourir 60 kilomètres. Et donc, au bout d'un moment, ils commencent à réaliser qu'ils tournent en rond. Et pire encore, dans le désert, on a soif. Et ils commencent à manquer d'eau. Leur réserve était épuisée. Et c'est là que commencent les plaintes. Dans ce bref laps de temps, 3 jours, ils passent des sommets de la louange pour atteindre les profondeurs du désespoir. Puis tout à coup, apparaît un plan d'eau. Vous pouvez imaginer comment les gens se sont rués vers l'eau pour aller s'abreuver. Mais quelques secondes plus tard, les plus robustes qui sont arrivés se rendent compte que l'eau est amère, elle est imbuvable. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? La Bible dit que le peuple murmura contre Moïse en disant « Mais que boirons-nous » Ces mêmes gens qui s'étaient réjouis de voir la gloire de Dieu quelques jours auparavant murmuraient et se plaignaient contre lui. Pourtant, il avait vu accomplir des miracles extraordinaires. Dieu n'était-il pas capable de faire autant aujourd'hui ? Le peuple avait été sans défense face aux Égyptiens. Mais grâce à Dieu, ils ont pu échapper à leur emprise. Ils n'ont subi aucune perte. Dieu était là. Comment un Israélite pouvait-il encore douter de la présence et de la bonté de Dieu ? Et pourtant, dès qu'ils ont eu soif, ils n'ont pas hésité. Ont-ils eu un problème de mémoire ? Je ne pense pas. Et je me pose la question aussi, mais pourquoi est-ce que Dieu a conduit les enfants d'Israël à une source d'eau qui était amère ? Puisque le texte nous dit que quelque temps après, ils ont été à une source où il y avait 12 palmiers, il y avait de l'eau en abondance. Pourquoi ne les a-t-il pas conduits directement à cet endroit-là ? Dieu savait que l'eau manquerait. Mais je pense qu'il y avait peut-être aussi d'autres paramètres à prendre en compte. La faim, la fatigue et d'autres difficultés qui peuvent nous attendre lors de longs voyages. Dieu avait amené son peuple, je fais cette hypothèse pour une bonne raison. Le texte nous dit que le lieu s'appelait Mara. Vous savez ce que signifiait Mara ? Le texte hébreu dit « Mara » signifie la corruption de l'amertume. Un esprit d'amertume avait peut-être atteint Israël. Et Dieu savait que c'était important et qu'il fallait régler ce problème. L'amertume. On trouve ce texte, on trouve ce mot dans plusieurs histoires dans la Bible. Vous avez l'histoire d'Ésaü. Ésaü qui a été trompé par son frère Jacob
Ésaü qui a aussi vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un plat de lentilles, mais qui a été trompé par son frère Jacob et qui, à son insu, a reçu la bénédiction de son père. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pouvez aller lire dans la Genèse cette histoire où il s'était déguisé en revêtant une peau ressemblant à celle de son frère, insinueusement se faisant passer pour lui et recevant la bénédiction qui était réservée à l'aîné. Bénédiction qui lui donnait le droit sur tous les biens, la domination. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Ésaü? Le texte nous dit que Ésaü était amer envers son frère et il décida même de le tuer. Savez-vous ce qui sauva Jacob? Certes, Dieu mit sa main, mais de par son parcours, souvenez-vous, quand Jacob est revenu vers son frère, il l'a fait en tant que vainqueur ou en tant que vaincu? Le texte nous dit que Jacob est revenu en disant à son frère, « Je suis ton serviteur ». Et c'est peut-être cela aussi qui a calmé son frère qui était revenu vers lui avec une armée de 400 hommes. Nous avons un autre exemple dans la Bible, l'amertume de Naomi. Alors, l'histoire de Naomi. Naomi et sa famille qui étaient partis de sa région natale à cause d'une famine. Elle était mariée et avec 2 enfants. Et donc, elle part en quête de prospérité vers un autre territoire où il fait bon vivre. Mais malheureusement, après quelque temps, elle perdit son mari et elle perdit ses 2 fils. Ils s'étaient mariés. Elle décida donc de revenir chez elle et de retour dans sa région. Savez-vous ce qu'elle demande? Elle demande à ses amis de ne plus l'appeler Naomi, mais de l'appeler Mara, terme que l'on retrouve. Elle le dit elle-même, « J'étais dans l'abondance avant mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » Naomi est amère et cette décision chez Naomi est liée à une déception par rapport aux circonstances de la vie, mais aussi une déception par rapport à Dieu. Elle le dit, c'est Dieu qui est la cause de ces maux. Et ses belles-filles en font même les frais puisqu'elle veut aussi les renvoyer dans leur pays malgré leur attachement à Naomi. Mais il y en a une qui va persister, Ruth, et qui va rester avec elle jusqu'au bout. Lisez la suite de l'histoire de Naomi et vous verrez comment son amertume va se transformer par la suite. Nous avons aussi l'histoire d'Anne, la mère de Samson, qui pria, l'amertume dans l'âme, nous dit la Bible, demandant à Dieu un fils. Nous avons encore l'histoire d'Absalom, qui tua son frère Amnon, suite à l'agression qu'avait subie sa sœur Tamar. On y reviendra plus tard. Nous avons encore de nombreux exemples où l'amertume fait des ravages dans la Bible. Qu'est-ce que l'amertume? C'est l'aigreur, la mélancolie, due à un sentiment de mécontentement et de déception. Et comment cela se développe dans le cœur? L'amertume peut se développer suite à plusieurs événements. Ils sont variés, un événement douloureux de la vie, une déception, une circonstance qui persiste dans le temps et qu'on trouve injuste, la conséquence de l'envie et de la jalousie, et peut-être le plus communément, une conséquence du manque de pardon d'une offense. L'offense étant d'abord ce petit quelque chose que l'autre fait ou ne fait pas, dit ou ne dit pas, qui nous irrite, nous indigne. Et cette indignation peut vite se transformer si on ne la traite pas. Elle se transforme d'abord en colère, en ressentiment, en manque de pardon, en amertume, en haine, puis en division. Ce sentiment d'injustice, d'envie, de déception, de vengeance se dépose dans le cœur comme une semence. Et ce qui fait germer cette semence et qui la fait pousser avec des racines, c'est le fait que la personne offensée, la personne déçue rumine ou ressasse encore et encore ce qu'on lui a fait, ce qu'on lui a dit, et elle refuse de lâcher la situation. Ce sont les méditations du cœur qui arrosent la semence et provoquent la formation des racines. Dans certains cas, le fait d'avoir été offensé de manière répétée sans que justice ne soit faite peut aussi contribuer à ce que l'amertume persiste. Alors, qui dit racine dit cachet. Cela signifie que c'est quelque chose qui ne se voit pas en surface. Donc, quelqu'un peut vous voir sourire tous les jours. Vous pouvez voir quelqu'un sourire tous les jours et cette personne est remplie d'amertume.
de haine sans qu'on s'en rende compte. De même, vous aussi, vous pouvez être amer sans même le savoir et le réaliser. Qui dit racine dit aussi ancré. C'est quelque chose qui s'ancre fermement et profondément, surtout avec le temps. L'amertume peut demeurer dans votre cœur pendant des années et des années, polluant votre vie et les relations en général. La plupart du temps, l'amertume se développe vis-à-vis des personnes proches, au milieu des familles, des amis, des collègues et dans le couple. Prenons quelques exemples. Y a-t-il des choses que votre conjoint ou votre conjointe fait et qui empoisonnent votre mariage, endurcit votre cœur de sorte que vous ne vouliez rien faire pour restaurer la relation et que vous avez juste envie d'aller voir ailleurs ou de quitter votre foyer? Concernant les conflits, la vie de couple est faite de conflits. C'est inévitable. Vivre seul, c'est difficile. Alors vivre à deux, c'est aussi difficile. Et quel que soit le degré d'amour, de respect, de compatibilité ou de rapprochement entre un homme et une femme, il y aura toujours des instants où leurs droits, leurs actes, leurs besoins et leurs sentiments vont s'affronter. Il est impossible qu'ils soient à ce point semblables, qu'ils pensent, ressentent et agissent toujours de façon identique. Cependant, un conflit conjugal représente un moment de vérité, une vérification de l'état de la relation. Il peut la renforcer ou bien l'affaiblir, inciter les conjoints à se rapprocher ou à se séparer, la rancune au cœur, blesser émotionnellement et animer d'une hostilité difficilement surmontable. La question qui suit que je vous pose, c'est lorsqu'il y a un conflit, comment le résolvez-vous? Y a-t-il un gagnant, un perdant, un dominant, un dominé? Évitez-vous l'affrontement? Trouvez-vous un compromis? Vous sacrifiez-vous pour certains? Ou bien collaborez-vous pour résoudre le différend? Répondre à cette question est un sujet en soi. On pourrait le traiter une autre fois. Mais souvenez-vous que les conflits mal résolus peuvent nourrir l'amertume et produire des effets difficilement surmontables. Alors venons-en. Quelles sont les conséquences de l'amertume dans notre vie? L'amertume cause du trouble. Une personne amère, elle manque d'amour, de douceur. Elle s'empoisonne elle-même et elle blesse et empoisonne tous ceux qui sont autour d'eux. Je vous invite à lire avec moi quelques références bibliques qui en parlent. Lisons Hébreux 12, versets 14 à 15. Il y a au moins 2 textes bibliques où Dieu nous en parle. Hébreux 12, versets 14 à 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Étonnant. L'amertume est une racine qui ouvre la porte à d'autres péchés comme la trahison, la calomnie et même le meurtre. Je vous ai parlé de l'exemple d'Absalom à l'introduction. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, elle se trouve dans 2 Samuel 13. Nous sommes à l'époque de la hiérarchie où il y a des rois en Israël. Et Absalom et Amnon sont 2 demi-frères, donc issus de même père, David, avec une sœur qui s'appelle, je n'ai pas noté son nom, ça va me revenir, une de leurs sœurs. Et Amnon, un des frères, tombe amoureux de la sœur d'Absalom. Mais c'est un amour un peu bizarre, car il va lui faire violence. Se faisant passer pour malade, il va ruser, lui demander de venir, et il va la violer. Suite à cela, il la chasse et ne veut même pas l'épouser. Or, la loi disait, à cette époque, loi prévue par Dieu, qui était faite pour, n'était pas en défaveur des abusés, mais pour les protéger. La loi disait que si un homme faisait violence à une femme, il devait l'épouser.
Cette loi permettait de dissuader les agresseurs et protéger les agressés. Et le texte nous dit que suite à cet épisode, Absalom avait de la rancœur envers son frère Amnon. Et que fit le père? En général, le père qui est là pour faire appliquer la loi, la Bible nous dit qu'il était triste. Il n'a rien fait. Et le père pouvait-il faire appel au roi? C'était lui-même le roi, c'était le roi David. Donc c'était lui qui était là pour faire appliquer la loi. Il n'a rien fait. Et Absalom a gardé cette rancœur dans son cœur pendant 2 ans. Et au bout de banquet qu'il a organisé, Absalom lui-même, ayant fait venir tous ses frères, qu'a-t-il fait? Il a profité de ce banquet pour assassiner son frère Amnon. Voilà où a mené la rancœur d'Absalom. Rancœur non traitée. Et oui, certaines personnes peuvent à cause de cela tuer la réputation des autres, détruire, semer la division à cause de l'amertume. Nous avons un autre texte, Éphésiens 4, versets 29 à 31, qui dit la chose suivante. Cherchons-le, Éphésiens 4, versets 29 à 31. Galates, Éphésiens. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles bonnes qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et oui, l'amertume peut nous isoler et briser nos relations. Elle nous pousse à nous replier sur nous-mêmes, à nous méfier des autres et à craindre des nouvelles offenses. Ce sont des relations brisées qui font souffrir, car nous risquons de devenir insensibles et même le cœur obscurci. Et je vais aller plus loin en utilisant une expression bien connue. C'est un tue-l'amour dans le couple, l'amertume. Comment avoir des relations intimes, épanouies, lorsque vous ne voyez que les défauts de votre conjoint? Lorsque vous êtes très critique, négatif et complètement froid, vous éprouvez peut-être secrètement du dégoût, du mépris dans votre cœur vis-à-vis de votre conjoint à cause de l'amertume. Vous n'avez plus d'attention envers votre conjoint, vous n'avez même pas envie de recevoir son attention. On ne peut aimer et être amer en même temps, ça n'est pas possible. Là où il y a de l'amertume et du manque de pardon, il y aura malheureusement de la haine et de la division. Et là où il y a la division, il y aura fort risque de séparation. Lorsqu'on devient amer vis-à-vis de quelqu'un, on a tendance à penser que cette amertume n'a fait que cette relation. Mais cela peut aller plus loin. Certains enfants ont été blessés de façon répétitive par leurs parents dans l'enfance. Et plus de 20 ans après, à des milliers de kilomètres de leurs parents, le fruit de cette amertume continue de se manifester dans leur vie et fait des rejetons même dans leur couple. L'amertume empoisonne la personnalité. Les personnes amères sont souvent très négatives, critiques, cyniques et ont tendance à s'apitoyer sur elles-mêmes. Et au fil du temps, ça devient comme une seconde nature, rejetant, repoussant ceux qui sont autour d'eux. Dieu nous met en garde contre ce sentiment, car les conséquences sont incalculables. Personne ne peut s'en nourrir sans se détruire. C'est un poison. Sur le plan spirituel, l'amertume amène la confusion, le sentiment de ne plus se réjouir des faveurs divines et l'incapacité à louer Dieu. La plupart de l'amertume qui peut envahir le cœur du croyant pourrait remonter à une déception par rapport à Dieu. Dieu vous aurait-il déçu? Vous étiez dans le besoin, dans la peine, l'implorant de vous aider, vous attendant un miracle tout en faisant de votre mieux. Mais il vous a semblé que Dieu vous avait abandonné dans votre épreuve. Vous ne comprenez pas sa réaction. Et vous vous demandez, mais comment Dieu peut-il permettre une chose pareille? N'est-il pas écrit dans la Bible de demander, qu'il va donner, de frapper, qu'il va ouvrir, de chercher, on va trouver? Et pourtant, certains n'ont que faire de Dieu et pourtant pour eux, tout se passe très bien.
Et très vite, une semence d'amertume peut prendre racine dans votre cœur et vous envahir. Peut-être êtes-vous aussi aigri contre Dieu, car il permet que votre épreuve continue. Il se pourrait aussi que nous refusions de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. La vie réserve à chacun son lot d'épreuves. La vie d'église n'est pas toujours non plus une partie de plaisir. Il y a des difficultés, des problèmes, des conflits, des choses vécues comme des injustices et des déceptions. Il arrive que des enfants de Dieu en veuillent à la terre entière. Il arrive même que certains d'entre nous soient même amenés à s'en aller tellement la situation est insupportable. Si Dieu demande de résoudre le problème du ressentiment de mon frère contre moi, à combien plus forte raison il faut résoudre ce problème de ressentiment entre Dieu et moi? Si l'on revient à notre histoire, on peut se demander ce qui avait peut-être rendu les enfants d'Israël si amers. C'était probablement quelque chose qui était passé dans le passé. Et je crois que la corruption de l'amertume du peuple d'Israël a vu le jour en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Souvenez-vous, c'était un peuple qui était soumis à l'esclavage, qui était désespéré et qui se disait qu'ils allaient tous mourir sous le fouet des Égyptiens. Mais ne voilà-t-il pas que Moïse entre en scène? Dieu leur envoie un libérateur. Voici un homme qui disait être envoyé par Dieu et qui pouvait prouver ses dires par ses signes, par ses miracles. Et que firent les enfants d'Israël, nous dit la Bible? Ils s'inclinèrent, se prosternèrent et reconnurent que Dieu avait bien envoyé Moïse pour les délivrer. Mais ont-ils été délivrés de suite? Non. La Bible nous dit qu'ils ont dû affronter la maltraitance, le fouet des Égyptiens, et ils ont vu leur sort empirer de plus en plus. Vous imaginez à quel point ils ont dû être déçus? Le regard qu'ils ont dû avoir face à Moïse. Pourtant, par la suite, Dieu avait accordé à ce peuple des miracles de délivrance, comme on a vu, l'ouverture de la mer Rouge, les 10 plaies, sans qu'ils ne soient touchés. Mais pourtant, ça n'a pas empêché que le peuple d'Israël était resté sans cesse en mettant en doute la présence de Dieu à leur côté et agissant souvent comme s'ils avaient de la rancune envers lui. Leur déception fut symbolisée par ces petites idoles qui n'ont jamais abandonné. Et que fit Dieu par rapport à cette idolâtrie? Est-ce qu'il les a rejetés? Non. La première étape, si vous relisez le texte, la première étape pour vaincre l'amertume que Dieu a mise en œuvre, c'est de leur permettre d'en prendre conscience. Il les a amenés aux eaux amères de Mara comme miroir pour leur permettre de voir ce qu'ils avaient dans le cœur. Car si on n'est pas conscient qu'on a de l'amertume dans le cœur, il sera impossible pour nous de le soigner ou de se faire soigner. Ainsi, les eaux de Mara étaient le reflet de leurs propres âmes aigries. La deuxième étape, c'est de communiquer. L'amour et la bonté de Dieu envers son peuple n'a pas cessé en dépit de leurs conditions détestables. Il réagit, Dieu, en leur accordant une nouvelle révélation de son amour envers eux. Et c'est pareil. Même si nous avons de l'amertume envers Dieu, Dieu agit envers nous de la même manière. Il s'approche de nous au travers de nos crises, nos échecs, et nous amène ainsi à une nouvelle découverte de sa personne, la compréhension de son amour pour nous. Et enfin, la troisième étape, c'est Mara. Nous découvrons un Dieu qui te guérit. Dieu se révèle pour le peuple d'Israël comme un Dieu qui guérit au sens réparer ou recoudre. Le texte dit, si vraiment tu écoutes le Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui lui convient et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte. Le Seigneur dit donc à son peuple, je suis un Dieu qui veut guérir toutes vos maladies. Je ne suis pas enclin à vous rejeter. Avez-vous besoin d'être guéri dans votre couple à cause de l'amertume qui vous ronge? Nous avons vu qu'il était nécessaire d'en prendre conscience et de rétablir la communication. Analysez-vous, posez-vous les bonnes questions
sur vos manières d'agir, vos comportements, sur ce qui va, ce qui ne va pas. Et osez reprendre le dialogue en demandant à Dieu de vous guider, car ce n'est pas facile. Proverbe 27, versets 5 à 6 dit « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Cela signifie qu'il ne faut jamais présumer que le silence ou l'indifférence soit préférable au conflit. La sincérité vaut toujours mieux que les sentiments enfouis. Des réactions sans détour seront ou peuvent être douloureuses, mais elles peuvent aussi amener la guérison et une communication authentique, bien sûr quand le moment se présente. Aussi longtemps que votre partenaire et vous restez en relation, essayez de résoudre vos divergences. C'est important. Il y a de l'espoir. Dès que vous arrêtez le dialogue, l'espoir s'amenuise. Négligez votre relation et vous allez empoisonner votre intimité. Discuter et écouter représentent les moyens de travailler ensemble et en équipe. Et c'est tout le propos de la vie de couple qui progresse. Lorsque vous maintenez une communication ouverte et respectueuse, votre mariage s'en retrouvera amélioré. Le conjoint qui a offensé et qui a déçu a la responsabilité, la charité même, je dirais, de le reconnaître et de tout mettre en œuvre pour changer de voie et reconquérir ce qui a été perdu, réparer ce qui peut l'être. L'offensé, le déçu, a aussi la responsabilité, la charité, j'irai même jusque-là, s'il en a pris conscience, de renouer le dialogue, d'exprimer avec des mots plutôt que d'enfouir profondément ce qui ne va pas. Avez-vous besoin d'être guéri de l'amertume dans votre relation avec Dieu? Si vous en voulez à Dieu et que vous vous sentez déçu, ce n'est pas grave, ça peut arriver. Mais ne perdez pas de vue que Dieu souhaite vous guérir et vous restaurer. Il sait d'où vient votre amertume, il sait d'où vient votre déception. Et justement, il sera à votre écoute. Ne coupez pas la relation, mais Dieu veut la retirer afin que vous retrouviez la paix et le réconfort. Dieu attend que vous lui fassiez confiance et que vous vous tournez vers lui. Moïse l'avait compris dans le désert, et qu'a-t-il fait? Il s'est tourné vers Dieu, et Dieu s'est révélé comme celui qui soulage et qui guérit. C'est le meilleur que je vous souhaite. Amen.